Plus de 700 000 en moins d'un mois seulement. Parce que si tu es bête, tu ne vas jamais réussir dans le business. Toutes ces années d'études là, c'était pourquoi? Ok, salut les gars. Aujourd'hui, je viens vous présenter un contenu exclusif. Vous le savez, je suis Nem Christian, entrepreneur dans le digital et multimillionnaire grâce au freelance. Le contenu d'aujourd'hui, c'est une interview exclusive avec l'un de mes meilleurs élèves qui a généré en moins d'un mois 700 000 francs CFA. Donc, sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour la première question qui est tout simplement la présentation. Déjà, moi, c'est Arthur Guy. Bon, s'il faut que je dise de prime abord, je suis un étudiant à niveau licence. Ok, super. Comme vous le savez, la formation est adaptée à tout le monde. Que ce soit étudiant, chômeur, fonctionnaire même, elle est adaptée à tout le monde. Donc, on va passer à la deuxième question. Quel était ton point de départ? Donc, à partir d'où tu as commencé à faire des recherches sur le freelance et tu avais quoi comme ressources, que ce soit matériel, physique, compétences et tout? Voilà, déjà, comme j'ai eu à le dire de prime abord, j'étais un étudiant, je suis un étudiant, voilà. Ce qui veut dire que dans le contexte camerounais, voilà, un étudiant n'a pas d'argent, si on faut qu'on parle concrètement. Forcément. J'ai commencé à chercher à me lancer dans le freelance clairement parce que j'ai compris que l'université en fait c'était le prendre. Parce que de prime abord, moi j'ai fait une formation en informatique, en ingénierie des réseaux. Et je me suis retrouvé en train de bosser pour une entreprise, soi-disant pour un stage professionnel, où on te faisait trimer comme un fou malade et on te payait 70 000, tu payais ta nutrition et tes frais de transport. Ouais. Voilà. Généralement, les stages, c'est tout simplement le résumé de l'esclavage. Il n'y a rien. Exactement. Il n'y a rien de tout ça. Et à partir de quel moment tu t'es dit que tu as besoin de lancer un business en ligne, plus précisément le freelance? Ok, j'ai décidé de me lancer en freelance simplement parce que je me suis rendu compte que les seniors ou les majors de la profession que je faisais au Cameroun gagnaient aux alentours de 150 à 200 000 le mois. Je me suis dit que, attends, pour ces années d'études là, c'était pourquoi. J'ai donc décidé que, ok, qu'est-ce que j'ai à perdre à me lancer dans une autre chose pour de perdre mon temps? Parce que le temps, l'argent, tu peux le perdre, mais le temps, tu vas jamais recouvrir. Ouais, forcément. Donc là, vous êtes en train d'écouter les conseils de quelqu'un qui a fait plus de 700 000 en moins d'un mois seulement. Vous préférez écouter les conseils d'un enseignant qui génère 100 000 le mois ou quelqu'un qui génère 700 000 en un mois? Je pense que la question, elle est vite répondue. Bien évidemment. Et comment tu as pu trouver tes premiers clients? Quelles étaient tes astuces? Quels conseils tu peux donner à quelqu'un qui se lance en freelance et veut trouver ses premiers clients? Je vais être bref à ce niveau parce qu'il n'y a pas matière à débat dessus. Premièrement, il faut déjà se faire coacher et maintenant avoir ce qu'on appelle un suivi. Ça va te faire gagner énormément en temps, énormément en argent. Parce que le freelance, c'est assez compétitif. Je peux dire ça comme ça. Ouais, forcément. Donc, il faut un panel de compétences et maintenant se faire coacher, ça te fait gagner en expérience. Ça te donne une expérience que tu aurais pu avoir peut-être en 3 ans, il l'a en quelques mois juste parce que tu as suivi les bonnes personnes. Comme moi j'aime le dire souvent, les hommes intelligents apprennent de leurs erreurs, mais les hommes sages apprennent des erreurs des autres. C'est pour ça que le coaching, ça reste quelque chose de vraiment important. Même les plus grands, comme moi par exemple, je me fais coacher sur certains domaines qui vont me permettre d'atteindre les centaines de millions de francs CFA par mois. Donc ça reste important de se faire coacher. Même à l'école, il y a des profs, il y a des répétiteurs, juste pour vous prouver l'efficacité et l'importance du coaching. C'est quoi le service que tu vendais à tes clients et pourquoi tu as choisi ce service-là? L'assistant virtuel freelance, c'est-à-dire tu travailles pour certaines boîtes et tu vends par exemple les produits de ces boîtes-là à des clients étrangers. Donc tu vends un produit qui ne t'appartient pas à la base. Ça veut dire que tu peux démarrer à partir de zéro sans avoir aucun capital. Moi personnellement, je fais l'assistant virtuel sur ordinateur. Mais il y a également les options pour téléphone. C'est-à-dire rien qu'avec un téléphone et une connexion Internet, un minimum de connaissances, tu peux te lancer. Dès lors que tu t'es fait coacher, tu as déjà, on va dire comment, les préliminaires et les prérequis qui te permettent de te lancer dans le domaine et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Parce que moi, je considère que le chiffre que j'ai eu à faire là, c'est juste des balbutiements. Je suis encore à mes débuts. Et on va évoluer au fur et à mesure. Ce qu'il faut savoir avec le freelance, c'est comme il a dit, tu vends tes services à des étrangers et ce sont ces étrangers-là qui payent le mieux. Tu ne vas pas vendre tes services aux Camerounais ou aux Africains, ils vont te payer 50 000. Et même quand ils vont sortir les 50 000 là de leur poche, c'est comme s'ils t'ont fait une faveur. C'est pas avec ça qu'on va générer beaucoup d'argent. Pour faire 500 000 avec 50 000, il va falloir que tu aies 10 contrats. 10 contrats, c'est énorme pour une personne en un mois. Donc,
C'est pourquoi il faut viser l'extérieur. C'est à l'extérieur qu'on paye beaucoup mieux, les blancs entre guillemets. Et comment tu fixais tes tarifs? Tu avais une marge ou bien tu t'adaptais en fonction du marché? Comme je dis, assistant virtuel, tu travailles pour une entreprise. C'est-à-dire les taux auxquels tu vends tes articles peuvent être flexibles, mais il y a une certaine marge. Il y a un certain intervalle que tu peux dépasser dans le cadre où tes performances évoluent. Ouais, donc c'est complètement dépendant de toi, mais tu dois suivre un certain canevas que l'entreprise te donne. Ok, je vois, c'est parfait. Toujours négocier ses tarifs, ça reste important, surtout pour un monde qui est assez compétitif. Le plus important, c'est que dans la formation en assistance virtuelle, tu pars de zéro, tu n'as besoin de rien faire. Tout ce que moi je te demande, c'est d'être intelligent. Parce que si tu es bête, tu ne vas jamais réussir dans le business. Ça, c'est un conseil que je te donne. Tu dois cultiver ton intelligence. C'est très important. Que ce soit les contacts, comment fixer ses tarifs et même les compétences, je t'apprends tout de A à Z. Donc, si tu es intéressé, écris assistance virtuelle en commentaire. La 8e question, tu as fait 700 000 francs CFA en moins d'un mois. Et comment tu organisais tes journées? Parce que j'imagine que pour faire ce chiffre, c'est pas un chiffre extraordinaire, mais comment tu faisais pour gérer entre les études, ta vie sociale et le job? Peut-être par exemple, moi, dans mon boulot d'assistant virtuel, moi, je travaillais généralement la nuit. Il y avait des possibilités de travailler en journée, mais je préférais travailler la nuit pour vaquer à mes occupations. Par exemple, continuer à l'université parce qu'il ne faut pas abandonner ses études. Ça ne sert à rien de consacrer autant d'années pour venir lâcher en cours vu que je suis en master. Je finis de bosser en journée, je finis de faire tout ce que je veux faire en journée. Et le soir, dans un intervalle, par exemple, de 20 h, par exemple, à 2 h, je bosse. Tout simplement. Et à 2 h, je me couche comme tout être humain normal. Ouais, donc ça a juste fait un petit décalage. Un petit décalage, tu te prives un peu de sommeil. Au lieu de scroller sur TikTok, mieux tu investis ce temps-là à faire de l'argent parce que tu vas dépenser de l'argent pour acheter un téléphone, l'argent pour la connexion et tu verras que tu vas jamais rentabiliser. Donc le mieux, c'est de se priver de cette petite distraction-là pour générer de l'argent. Et il faut pas oublier que on a trop banalisé le fait de se distraire avant de travailler. Alors que non, dans la norme, c'est le travail qui vient avant la distraction. Donc tu travailles, ensuite tu te distrais. Beaucoup de personnes préfèrent se distraire et ne pas travailler, ce qui est une erreur. Et comme on le dit, rendez-vous dans 5-10 ans, ils vont rester pauvres et misérables. Dans ce job d'assistant virtuel, quel était ton plus gros obstacle et comment tu l'as surmonté? Si tu en avais, bien sûr. Moi, mon plus gros obstacle, s'il faut que je dise ça comme ça, c'était la vitesse d'exécution. Parce que, comme on dit assistant virtuel, tu es l'assistant de quelqu'un. Ça veut dire que quoi? Tu dois gérer certaines tâches que la personne te délègue. Je prends un exemple simple. C'est exactement comme tu étais le secrétaire de quelqu'un. Ouais. Et on te dit, par exemple, de saisir un document. Il faudra que tu puisses saisir le document avec une certaine vitesse, par exemple. Au cas où on te donne beaucoup de documents, tu dois être efficace. La partie qui est difficile, c'est de saisir assez rapidement quand même. Donc, m'habituer à avoir saisi sur un clavier ou sur un téléphone, saisir assez rapidement. Ouais, la vitesse de frappe. La vitesse de frappe, c'était ça le plus gros obstacle, s'il faut que je parle comme ça. Ok, super. Et après ces difficultés, est-ce que tu as déjà eu des clients qui ont été difficiles avec toi, qui ont été compliqués? Parce que dans tout business, il y a toujours ce genre de clients. Est-ce que tu en as rencontré? On n'est pas dans le business pour comprendre, mais il y a ce qu'on appelle les spenders, les gens qui ne négocient pas. Donc, dès que tu le fixes un prix, ok, ils payent. Mais il y a par exemple des gens qui peuvent te casser la tête avec les négociations comme s'ils se croyaient au marché. Tout va se jouer au niveau de comment tu vas gérer ces spenders-là et ceux qui te perdent du temps en général. Bon, maintenant, on arrive à la dernière partie de l'interview. Et ça va concerner plus la croissance. Donc, actuellement, si tu devais recommencer de zéro, qu'est-ce que tu ferais de différent? Si je peux donner ça en un seul conseil, j'allais être moins têtu. J'allais beaucoup plus écouter les conseils parce que dans le cadre de la formation, par exemple, au début, lorsque je me formais, je n'avais pas mis autant de niaque. C'est juste quand j'ai eu les résultats, c'est là que je me suis rendu que, ok, tiens donc, c'est un truc réel. Réel, ouais, palpable. C'est un truc palpable, voilà. Donc, si c'était à refaire, j'allais me donner à 200% dès le départ. Et c'est un superbe conseil parce que lorsque tu lances un business, que ce soit digital ou physique, tu dois toujours avoir confiance en toi. Tu as fait des recherches, tu as décidé d'investir ton temps et ton argent. Essaye de rentabiliser ce temps et cet argent-là. Donc, même si ça ne donne pas les 30 premiers jours, continue.
continue, et un jour, si tu as bien fait tes calculs, ça va forcément donner. C'est pourquoi il est important de se faire coacher, parce que quand tu te fais coacher, tu sais que tu vas dans la bonne direction. Tu ne pars pas à tort et à travers, non. Le coach te dit, fais ça, tu fais ça, et forcément, ça lui a donné des résultats. Et tu vas avoir ces résultats-là. Dans ce business, quelle est la compétence non technique qui t'a le plus aidé? Qu'on peut trouver peut-être la communication, la gestion du temps, le mindset. Il faut que je dise clairement, c'est le mindset. Le mindset, quand je dis pas mindset, c'est un peu généralisé, donc je vais être précis. La métacognition, dans le fait de traquer ses performances. Si j'ai eu à faire par exemple une performance qui était bonne, j'essaie de revoir mes paramètres. J'essaie de revoir qu'est-ce qui m'a permis d'aboutir à ce résultat et quels sont les points que je peux améliorer, les opportunités et les avantages. Pourquoi ça a fonctionné? C'est ça en gros qui m'a permis d'aller à un rythme assez vite, parce que quand je vois les chiffres que les boss ils arrivent à faire, c'est complètement ridicule ce que je fais, mais bon, je me dis quand même que dans ce processus-là, je corrige constamment mes erreurs et je ne me retrouve plus en train de refaire les mêmes choses. Donc, il faut toujours essayer de faire mieux que la veille. Parce que moi, mon conseil concernant la vie en général, c'est que ne dors pas sans avoir appris quelque chose la journée d'avant. Chaque jour, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Même si c'est un truc ridicule, tu dois apprendre. Ne te couche jamais sans un plus. Et enfin, quel est le conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui était comme toi, par exemple, étudiant, chômeur, qui galérait pour qu'il puisse faire ses premiers 300 000 francs CFA? Déjà, si la personne décide de se lancer dans le freelance, le conseil que je peux donner à un étudiant, c'est n'attends pas d'avoir tous les éléments réunis pour te lancer. Lorsque tu te lances dans un nouveau business, prends l'initiative d'aller de l'avant, même dans le cadre où tu fais des erreurs, mais au moins tu auras gagné, rentabilisé sur ton temps. Comme un célèbre CEO a dit, c'est mieux de travailler pour rien que de ne rien faire tout court. C'est important de vraiment continuer à travailler parce que, comme je l'ai dit avant, quand tu travailles, tu améliores quelque chose, tu apprends quelque chose de nouveau et c'est ça qu'on appelle l'expérience tout simplement. Donc, faut essayer de gagner le plus en expérience parce qu'en business, c'est pas les plus intelligents qui réussissent, non, ce sont les plus sages. Et la sagesse là vient avec l'expérience. Ça, c'est vraiment la dernière question. C'est quoi ton prochain objectif dans l'avenir? Qu'est-ce que tu veux atteindre par la suite? Parce que faut pas se mentir, dans un pays où le SMIC est super bas, on parle de moins de 45 000, faire 700 000 francs CFA, on peut faire mieux, mais c'est déjà pas mal. Du coup, les gens ont tendance à se limiter à faire bien, alors qu'ils peuvent faire mieux. J'imagine que tu n'es pas dans ce cas-là. Donc, quel est ton objectif que tu souhaites atteindre par la suite? Moi, mon objectif, c'est d'être capable de faire le double par mois, ou bien voir le triple ou le quadruple. Parce que lorsque je traque mes performances, je me rends compte qu'il y a trop de zones d'ombre que je laissais. Il y avait trop d'erreurs de débutants que je faisais dû à la procrastination et tout, la flemme de bosser. Je me rends compte que j'aurais largement pu faire mieux. Ça m'a ouvert certaines perspectives. Je peux dire quand même, tu arrives par exemple à l'âge de 21 ans et tu te rends compte que, ok, tu as touché ton premier 500 000 pendant que tes égos sont encore là-bas. Tu te retrouves en train de bosser comme des fous malades. J'ai fait en un mois l'équivalent du salaire annuel de mes confrères. Et même ceux qui sont confinés, entre guillemets, j'ai fait au moins 3 mois de salaire de dur labeur. Ouais, en moins d'1 mois. Et si on rentabilise même sur les heures de travail que j'ai eu à faire, j'ai fait moins d'une semaine d'heures de travail. Tout en étant chill, tout en embarquant dans mes occupations comme si de rien n'était. C'est pour ça que c'est important de se lancer dans le business, plus précisément le freelance. Parce que le freelance, ça n'a vraiment pas de limite en termes de revenus. L'inconvénient du salaire, c'est que même si l'entreprise pour laquelle tu travailles génère 1 milliard, ton salaire il est fixe. On va continuer à te payer 50 000 francs CFA par mois. Et tu as des charges. C'est pourquoi à la fin de chaque mois, tu te retrouves toujours soit en train de faire des prêts, soit en train de faire de la mendicité entre guillemets. Donc, il faut que tu lances un business en ligne, tout simplement. Je ne te suggère pas des business tels que le trading, la crypto et tout ça. Ce sont des business, certes, qui vont fonctionner, mais pour quelqu'un qui sort du chômage... C'est des business de riches. Voilà, exactement. Une parenthèse, je ne sais pas si je suis autorisé à faire ça. Vas-y. Une parenthèse, moi par exemple, avant de me lancer déjà dans le freelance, je faisais du trading. Donc, je fais toujours du trading en amont, tu vois. Mais maintenant, j'ai plus une marge de manœuvre dans le trading. Avec plus de fonds. Avec plus de fonds. Le trading, c'est un métier pour les riches. Arrêtez de suivre les trucs que les réseaux sociaux vous font croire. Le trading, c'est pas un métier réservé aux pauvres, non.
Imaginons, tu prends un compte, tu crames le compte, tu renfloues ton compte comment? C'est compliqué. C'est pas avec ton salaire. Les que tu vrais vas outils gérer qu'il ça. faut, les vrais outils d'un trader coûtent excessivement cher. C'est des outils des institutionnels là qui coûtent à hauteur de 3000 dollars par mois le mois. Est-ce que toi, un étudiant, toi, quelqu'un qui sort de zéro, qui veut te lancer, faire tes premiers 300 000, est-ce que tu auras la capacité de payer 3000 dollars par mois juste pour avoir un outil qui va te permettre de soi-disant rentabiliser? Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi je suggère, je conseille toujours et je conseillerais toujours de te lancer d'abord dans le freelance. Parce que, mis à part le prix de la formation, tu n'as rien d'autre à payer. La connexion que tu as là actuellement, tu la bousilles pour n'importe quoi. Donc, autant mieux rentabiliser et faire plus d'argent après. Ok, là, comme je viens de vous le dire, c'était un contenu exclusif. C'était une interview avec Arthur, un de mes meilleurs élèves, et j'ai tenu à vous la partager pour que vous puissiez enfin prendre conscience de l'opportunité qu'est le freelance en Afrique. C'est une opportunité récente, donc c'est maintenant qu'il faut saisir et enfin scaler jusqu'à la lune. C'est très très important. Donc si vous voulez plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se voit à la prochaine vidéo. Allez, ciao.